qui est avocat pénaliste. Et moi, je voudrais comprendre qui décide en juin 2024 de libérer cet homme. Qui décide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris cette décision? Est-ce que cette personne est responsable et est-ce qu'elle peut prendre la parole? Est-ce qu'on a eu le droit à une explication ou est-ce que c'est l'administration française et on ne saura jamais rien? Pascal Praud, personne, en fait, puisque cet homme est manifestement, je dis bien manifestement, allé au bout de sa peine. Il a été condamné à une peine de 7 ans de réclusion, il en a fait 5. Donc en réalité, sous l'empire des lois qui existaient au moment où il a été incarcéré, il est allé au bout de sa peine. Je m'explique. À l'époque, lorsque vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement, vous avez des remises de peine automatiques. 3 mois la première année, 2 mois les années suivantes. Ces remises de peine, vous les avez dès que vous entrez en détention. Ça veut dire que lorsqu'il entre en détention, il n'a pas 7 ans à faire, il a 7 ans moins 15 mois. Donc 5 ans et 9 mois. Ensuite, chaque année, il va gagner quelques mois de remise de peine, 1 mois par-ci, 2 mois par-là, c'est pas le maximum. Ça montre que c'est pas un détenu modèle, mais que c'est un détenu normal. Donc, in fine, au lieu de faire 7 ans, il fait 5 ans. Et pour cause, aucun juge de l'application des peines n'aurait accordé une libération conditionnelle à une personne sous OQTF, parce que pour avoir une libération conditionnelle, il faut avoir un projet et donc il faut être en situation administrative régulière. Donc en réalité, cet homme est allé au bout de sa peine. Donc au moment où il sort de détention, c'est pas une décision d'un juge, c'est tout simplement la date butoir à laquelle il devait sortir. C'est une